Cet épisode commence avec Arturo qui dit à Valeria qu'il n'a jamais été sûr de ses sentiments. Il ajoute que, depuis le jour où elle est montée dans sa voiture, il n'a jamais ressenti quelque chose de si fort. Valeria reste silencieuse un long moment, les larmes aux yeux, tandis qu'Arturo insiste en disant qu'il est l'homme en qui elle n'a pas eu confiance, mais qu'il jure de tout faire pour qu'elle le voie comme lui la voit. Il lui dit qu'elle est une femme unique. Malgré ces paroles pleines d'émotion, Valeria ne répond pas, toujours bouleversée, et Arturo finit par s'en aller, laissant derrière lui un silence pesant. De son côté, Mar complimente les tableaux accrochés au mur lorsqu'entre Camilla, furieuse. Elle demande sèchement à Mar ce qu'elle fait dans cette pièce. Mar, surprise, répond qu'elle fait simplement le ménage. Mais Camilla, hors d'elle, l'accuse de n'avoir rien à faire là et lui ordonne d'enlever ses mains, qu'elle juge sales, des affaires de sa mère. Mar, triste, explique qu'elle voulait juste nettoyer. Camilla lui demande qui lui a donné cet ordre, puis lui rappelle sèchement qu'elle doit uniquement faire ce qu'on lui demande. Mar acquiesce en disant « C'est bien, mademoiselle ». Mais Camilla ne s'arrête pas là, elle exige que Mar se taise et quitte immédiatement la pièce, affirmant qu'elle ne veut plus jamais la voir toucher aux affaires de sa mère. À ce moment-là, Garcia entre et demande ce qui se passe. Camilla, toujours furieuse, explique que Mar est entrée dans l'atelier de sa mère. Garcia intervient en disant que Mar faisait sûrement le ménage. Mar, bouleversée, confirme d'une voix tremblante. Mais Camilla s'emporte davantage, répétant que personne n'a le droit d'entrer dans l'atelier. Graciela, attirée par le bruit, arrive et demande pourquoi il y a tant de cris. Camilla, vexée, traite Mar de chat, mais Garcia la corrige sèchement en disant que ce chat a un nom et qu'elle s'appelle Mar. Camilla insiste. Mar est entrée dans l'atelier de sa mère et elle pourrait avoir touché n'importe quoi. Mar tente encore de se défendre en expliquant qu'elle faisait le ménage, mais Camilla lui crie qu'elle ne l'aime pas. Graciela, plus calme, dit que pour l'instant, il vaut mieux qu'on n'entende plus rien, ni études, ni ménage, rien. Camilla, inflexible, réplique qu'on ne peut pas revenir en arrière et continue d'accuser Mar. C'est alors que Paula arrive. Mar, les larmes aux yeux, lui demande de confirmer qu'elle lui avait demandé de nettoyer. Mais Paula, fausse et manipulatrice, répond qu'elle n'a jamais donné cet ordre. Elle affirme que Mar a dû se tromper, qu'elle lui avait seulement dit de s'occuper de certaines choses, pas de l'atelier. Camilla en profite pour accuser Mar de vouloir voler. Mar, effondrée, affirme qu'elle n'avait aucune intention de voler quoi que ce soit. Garcia tente de calmer la situation en expliquant que tout cela n'est qu'un malentendu. Graciela tranche, même si c'est un malentendu, cela ne doit plus jamais se produire. Elle ordonne à Mar et Garcia de sortir. Ensuite, elle tente de réconforter Camilla, mais celle-ci lui confie qu'elle ne veut pas que Mar touche de nouveau aux affaires de sa mère. Graciela reste évasive et ne promet rien. Au bureau, Leonardo donne des instructions à sa secrétaire. Il lui dit qu'il a besoin qu'elle apporte de nouvelles propositions pour la saison. Ensuite, il lui demande d'appeler la secrétaire de son père et de récupérer l'agenda et les projets en cours. La secrétaire confirme et note la demande. Leonardo, sérieux, explique qu'une entreprise ne peut pas être dirigée par une seule personne et qu'il faut éviter de la laisser dériver. Il insiste pour que tout soit bien organisé et que rien n'échappe à son contrôle. Sa secrétaire, un peu surprise, l'écoute attentivement et lui obéit. Leonardo ajoute qu'il n'a pas besoin d'autre directeur pour l'instant, encore moins de son frère. Elle répond « Oui, monsieur » et sort du bureau. Leonardo, convaincu de ses choix, conclut qu'il doit être lui qui prend les décisions. Pendant ce temps, Mar entre dans la cuisine en larmes, suivie par Garcia. Celle-ci lui dit qu'elle ne veut pas la voir pleurer pour ses malheureuses histoires. Mar, bouleversée, assure à sa mère qu'elle ne volerait jamais rien. Garcia lui répond qu'elle le sait et lui demande d'essuyer ses larmes. Mar lui demande alors si elle croit vraiment en elle. Garcia la rassure, affirmant qu'elle ne doutera jamais de sa fille. Elle ajoute que cette vieille Paula se croit supérieure mais qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle valent réellement. Mar explique qu'elle a seulement obéi parce qu'elle avait peur d'être renvoyée. Garcia, peinée, lui dit de ne jamais oublier qu'elles ne sont pas des domestiques mais des personnes dignes. Elle jure sur sa vie que personne ne pourra les séparer et qu'ensemble, elles ne font qu'un. Plus tard, Luis appelle Arturo mais celui-ci n'est pas là. Camilla entre en pleurant et dit qu'elle n'arrive pas à croire ce qu'il s'est passé. Son père lui demande ce qui ne va pas. Elle répond que la fille de Garcia était entrée dans le bureau de sa mère. Luis, surpris, demande ce qu'elle y faisait. Graciela intervient en disant que Mar faisait simplement le ménage.
Luis relativise, expliquant que quelqu'un doit bien nettoyer cet endroit, sinon elle sera remplie de poussière. Mais Camila s'y oppose catégoriquement, affirmant qu'elle ne veut pas qu'on y touche et que tout doit rester tel que sa mère l'a laissé. Elle quitte la pièce en larmes. Son père tente de la retenir, mais Graciela l'empêche. Paula, moqueuse, ajoute que, comme toujours, les filles de Garcia causent des problèmes, puis elle s'en va. Luis, inquiet, confie à Graciela qu'il ne sait plus quoi faire pour que Camila se sente bien. Graciela le rassure en disant qu'elle s'occupera de la situation, même si elle pense que Paula est derrière tout cela. Luis, amer, répond qu'il n'est pas surpris. Un peu plus tard, Pedro rend visite à Nicolas dans son bureau. Il lui dit avoir trouvé des informations sur la jeune femme aperçue avec Arturo. Nicolas, intrigué, lui demande d'expliquer. Pedro révèle qu'il s'agit de la fille de Madame Garcia, la domestique du manoir. Nicolas confirme, puis demande ce qu'il sait de Valeria. Pedro répond qu'elle travaille à la salle de sport fréquentée par Arturo et qu'ils se sont probablement rencontrés là. Nicolas acquiesce et dit qu'Arturo l'a déjà parlé. Pedro ajoute qu'il a encore plus d'informations. Leonardo a ordonné que le projet de vêtements de sport soit suspendu. Nicolas, furieux, demande de quel droit son frère prend de telles décisions, puis quitte le bureau très en colère. Pendant ce temps, au salon, Garcia et Mar rangent lorsque Luis arrive. Il demande après Arturo, mais elles lui répondent qu'elles ne l'ont pas vu. Garcia en profite pour raconter à Luis l'incident avec Camila et Mar, expliquant qu'elles ne veulent pas de problème et qu'elle connaît sa fille. Mar n'a rien fait de mal. Luis, touché, lui présente ses excuses et reconnaît que Camila a réagi durement. Garcia comprend, mais lui rappelle que quand on est pauvre, on apprend à avaler la douleur et à vivre avec. Luis, peiné, répond qu'il est désolé et la remercie. Un peu plus tard, Arturo revient. Son père, Luis, lui demande où il était et lui rappelle que le médecin lui a recommandé de se reposer. Arturo affirme qu'il se sent bien et qu'il veut assumer ses responsabilités. Luis lui demande de faire attention à sa santé, mais Arturo insiste. Il veut agir et ne plus entendre de reproches. De son côté, Graciela confronte Paula. Elle lui dit être convaincue que tout ce qui est arrivé est de sa faute. Paula nie, affirmant qu'elle a été surprise comme tout le monde de voir Mar dans l'atelier. Graciela, énervée, lui reproche son hypocrisie. Elle lui rappelle que Leonardo n'a été toléré dans la famille que par respect pour Luis et que Cecilia l'a accepté uniquement par amour. Elle ajoute qu'elle n'est pas aveugle et qu'elle voit clair dans ses manigances. Paula tente de se défendre, mais Graciela, hors d'elle, la menace. Si elle continue, elle le regrettera. Pendant ce temps, Valeria, chez elle, reçoit la visite de sa propriétaire qui vient réclamer le loyer. Valeria explique qu'elle n'a pas toute la somme à cause d'un accident. La propriétaire lui reproche de ne pas prendre ses responsabilités ainsi que sa mère. Valeria, gênée, promet de régler la situation bientôt. Enfin, chez les Portilla, toute la famille se réunit autour de la table. Luis prend la parole et rappelle que même si Cecilia est morte, la vie doit continuer. Il insiste sur le fait que la famille est le pilier de l'entreprise et que, malgré leurs disputes, ils doivent rester unis. Il réprimande Leonardo et Nicolas pour leur querelle et leur demande de coopérer. Il ajoute qu'il a besoin de l'aide de tous, surtout d'Arturo, et demande s'il doit faire appel à un spécialiste pour l'accompagner. Leonardo intervient en disant qu'il mérite qu'on lui laisse la place qu'il souhaite occuper. Tous les regards se tournent alors vers lui, surpris et tendus. De l'autre côté, Garcia rentre chez elle et trouve Valeria. Mais cette dernière ne veut pas parler avec sa mère et dit « Bonne nuit ». Garcia dit « Et pas vite, mademoiselle, vous devez me donner beaucoup d'explications ». Valeria répond « Pour le moment, maman, je suis très fatiguée ». Garcia dit qu'elle arrête de fuir et de dire ce qui ne va pas. Et Valeria dit à sa mère « Je pense que c'est assez clair, Nicolas m'a insulté et c'est pour ça que je suis allée le chercher ». Garcia dit « J'ai vu, mais on n'agit pas comme ça. Tu as dit que toi et Arturo n'aviez pas une relation. » Valeria dit « Il n'y a rien entre nous. » Garcia dit que si le frère de son petit ami ne t'apprécie pas, tu devrais le dire. Valeria dit à sa mère « Écoute ce que tu veux entendre. Je ne suis rien avec Arturo et Nicolas m'a humiliée. » Garcia dit « Ma fille, écoute très bien. Tu n'aurais laissé n'importe qui t'humilier. Vous devrez parler à Monsieur Luis. » Valeria dit « Non, je ne te laisserai pas m'utiliser pour tes ambitions. Cesse d'insister et va dans ta chambre. »« Non, non, c'est... » Garcia dit à Mar « Avec ta sœur, rien n'est possible. Je vais me reposer. Et toi, tu devrais faire la même chose. Je ne veux pas que tu te fasses des cernes sous tes yeux. » Mar répond « Bonne nuit, maman. » La famille de Luis, toujours à table, demande à Leonardo « Quel est l'endroit que tu mérites ? » « Bon fils, c'est une décision, c'est à moi de dire. »
Louise dit à Leonardo, « J'ai appris ce métier de mon père et c'est pour ça que je le fais avec toi. Parce que je veux qu'il grandisse et qu'on distribue une partie de votre héritage à tous ses enfants et petits-enfants. C'est pourquoi je prends soin de lui tellement. » Camilla dit qu'il faut aider Leonardo. Louise répond, « Impliquez-vous dans le travail maintenant. » Camilla, « Tu vas te fâcher contre moi à cause d'eux ?» Louise répond, « Non ma fille, c'est à propos de ça la vie. C'est pour cela que nous travaillons tous unis. » Paula dit, « Monsieur, vous pouvez compter sur moi pour tout besoin. » Louise dit, « Oui, mais pour l'instant, je vais demander à ma sœur pour m'aider avec les choses de la maison. » Graciela répond, avec beaucoup de goût. Louise dit, « Merci. » Et de l'autre côté, Mar a retrouvé Juan près de leur maison. Juan la remercie d'être venu. Mar demande la raison pour laquelle il voulait la voir. Juan répond que sa mère est très furieuse et qu'il pense que, après tout ce qui s'est passé, que peuvent-ils faire? Elle demande ce que dit Madame Gloria et il dit qu'il ne le sait pas, qu'il a cherché mais est introuvable. Il ne sait pas quand il pourra la joindre. Mar dit, « Alors que vas-tu faire ?» Juan répond que si les choses se passent entre elles, ces choses vont empirer et que c'est juste une question de temps. Mar répond, « Regarde Juan, la nôtre, c'est juste, ma mère va être difficile et impossible pour nous. » Juan répond, « Cela dépend de nous, c'est pour ça que je t'ai demandé. Cela dépend de nous, c'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu es venu malgré ce qui se passe entre eux, je suis très claire que je veux être près de toi. » Mar dit, « Moi aussi mon amour Juan, je ne suis pas prête à te perdre, rien ne peut s'imposer entre nous. » Eh bien, il n'y a qu'une seule solution. Juan dit, « Juan, de quoi tu me parles? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. » Juan se met à genoux et tend une bague à Mar. Elle reste sans parler et Juan demande, « Veux-tu m'épouser ?» Mar répond, « Bien sûr Juan, j'accepte. » Et fait un câlin à Juan. Il met ensuite la bague. Mar dit que c'est très magnifique, qu'elle est si heureuse. Heureux maintenant, marié, personne ne sait ce que je vais faire. Mar dit, tu sais toujours que ce sera comme ça. Tu peux le faire, je le vois dans tes yeux. Juan a dit à Mar à ses côtés qu'il ne manquera de rien, qu'il travaillera très dur. Difficile de ne pas continuer. Mar dit, je ne sais pas comment ma mère doit le prendre, écoute. Juan dit, non, ça ne va pas être facile, mais je vais parler pour qu'elle puisse voir que je suis sérieux. Mar dit, non, non, mieux moi, je le fais. Il dit, si elle ne l'accepte pas, nous irons loin et nous allons commencer une nouvelle vie. N'oublie jamais combien je t'aime. Mar dit qu'elle n'est pas sûre, mais qu'elle serait la femme la plus heureuse pour lui. Ils font une bise et Mar dit, je ne t'oublierai jamais. Pendant ce temps, Mar entre dans la chambre, trouve sa sœur en pleurs et demande ce qui se passe. Valeria répond qu'elle n'a rien et que sa mère la rend très triste. Mar répond, je sais que tout ça c'est à cause de Arturo. Elle demande ce qu'il y a entre elle et Arturo. Valeria répond rien. Mar demande la raison pour laquelle elle est entrée dans la voiture, que prendre soin d'elle compte beaucoup. Valeria demande qu'il la laisse tomber et en parleront quand elle aura envie. Mar dit qu'elle a un truc à dire. Elle dit que Juan l'a demandé en mariage. Valeria, mécontente, demande si elle est folle, si elle pense qu'elle peut épouser Juan. Juan répond qu'ils sont amoureux et dit que personne ne peut se mettre entre eux. Valeria répond qu'elle comprend, mais qu'ils peuvent attendre, qu'elle va étudier et trouver quelque chose qui la passionne. Mar, très triste, dit que tous les jours, sa mère dit qu'elle n'est pas assez intelligente. Valeria dit qu'elle est intelligente. Mar répond « Ni sa mère ni Susanna ne peuvent les empêcher d'être ensemble ». Valeria dit que ce n'est pas une bonne idée. Garcia entre dans la chambre et demande qu'est-ce qui se passe. Elle reste tranquille. De l'autre côté, Leonardo entre dans la chambre et dit à Paula « Pedro a dit à Nicolas qu'il a stoppé le projet, mais que Nicolas a tout vu à l'envers. » Paula répond « Mais tu en as donné une commande ?» Il répond « Oui, mon amour, qu'il ne sait plus rien de la compagnie. » Paula dit qu'il reste tranquille et ne se laisse pas vaincre, qu'elle est très fière de lui pour ce qu'il fait. Leonardo dit que ça n'a servi à rien. Paula dit qu'il gagne du terrain petit à petit, qu'il s'occupe d'abord de ses frères et ensuite de sa tante. Il demande « Mais ma tante, comment ?» Paula dit qu'elle se prend pour la maîtresse de maison, que lui est le premier fils de Luis et qu'il ne peut pas laisser tout ça passer et satisfaire les caprices de ses frères. Et ensuite, elle le complimente. Ils restent tranquilles et après, ils commencent à s'embrasser. De l'autre côté, Valeria dit à sa mère pour la dissuader de la situation que c'est sa fille qui ne fait que parler de Arturo et répète qu'il n'y a rien entre eux. Garcia demande à Mar de ne pas insister. Garcia demande qu'elle s'allonge et qu'on la laisse lire son livre et dit bonne nuit. Elle les laisse et s'en va. Mar demande ce qu'elle a à faire demain. Garcia dit qu'elle a aussi ses choses à faire,
Valeria demande s'ils ne vont pas aller au manoir demain et Garcia répond oui, qu'après avoir fait ses trucs, elle viendra chercher Mar pour aller au manoir. Après que la mère soit partie, Valeria dit à Mar qu'elle ne la protège pas parce qu'elle ne veut pas de scandale, que la famille est vraiment sacrée et qu'il faut tout faire pour rompre cet engagement avant que quelque chose de pire n'arrive. Mar est très triste. Camila entre dans la chambre d'Arturo pour parler, mais il est absent et elle croise Nicolas dans les couloirs et demande si on n'a pas vu Arturo. Et il répond non, mais qu'il peut être en salle de sport. Camila dit qu'il peut être avec cette vieille dame. Nicolas répond que ça ne surprendrait pas et Camila demande comment il peut préférer cette fille à eux. Il répond qu'ils savent comment est Arturo, qu'ils vont juste accepter et laisser tomber. Camila répond qu'Arturo a tout simplement tort. Elle ajoute même qu'il doit être fou. Nicolas demande comment elle se porte. Elle répond oui, que sa tante l'a invitée au petit déjeuner pour la distraire. Nicolas dit que c'est une très bonne idée qu'elle sorte se distraire un peu et il insiste sur le fait qu'elle se fasse un plan de vie. Camila répond qu'il est trop tôt pour ça et qu'elle ferait mieux d'y aller. Nicolas dit qu'il fait tout ça parce qu'il l'aime beaucoup et Camila répond qu'elle aussi. Dans la rue, Garcia cherche la femme qu'elle a vue près du manoir. Elle sonne à la porte et une femme sort. Elle demande si elle connaît la femme qui vivait là. La femme répond « oui », qui la cherche. Garcia répond que c'est elle, qu'elle est son amie depuis longtemps. La femme dit qu'elle est sortie très tôt. Garcia commence à se renseigner sur la vie de Rossillon. La femme dit qu'elle vit seule et ne parle pas beaucoup. Garcia demande si elle est très solitaire. Et la dame répond « oui » et que c'est bien de venir lui rendre visite, qu'elle en parlera avec Rossillon à son retour. Mais Garcia demande de laisser tomber et qu'elle veut que ce soit une surprise. La femme dit que c'est une bonne idée et s'en va. De l'autre côté, Mar dit à Valeria qu'elle espère que tout va bien se passer dans son interview et qu'elle va trouver un travail. Valeria demande à Mar pourquoi elle ne profite pas du fait que leur maman ne soit pas là pour aller parler à Juan, pour le convaincre qu'il est trop tôt pour s'engager et qu'elle le dit pour son bien.